À côté des asymptotes verticales et horizontales au graphique d'une fonction, il existe également des asymptotes obliques, mais d'abord génériques. Observons ce graphique, on remarque vite une asymptote verticale dont l'équation est x égale 0. Mais il semblerait qu'il y ait également une asymptote oblique, c'est-à-dire une droite ni verticale ni horizontale, mais qui se rapproche également du graphique de la fonction. Essayons d'établir sa formule. Une asymptote oblique, c'est une droite, et l'équation d'une droite, c'est y égale ax plus b. Par définition, pour que y égale ax plus b soit une asymptote oblique de la courbe représentant f, ça veut dire que l'écart entre la fonction et cette droite va se rapprocher de 0. Autrement dit, la limite en plus l'infini et en moins l'infini de la fonction f de x moins l'asymptote oblique, donc moins entre parenthèses ax plus b, cette limite vaut 0. Parce que les images des deux courbes se rapprochent en l'infini. Et on va développer cette expression. Tout d'abord, dans les grandes parenthèses, je vais enlever les petites parenthèses. J'ai donc f de x moins ax moins b. Et dans cette expression, je vais mettre x en évidence. On obtient limite en plus ou moins l'infini, de x fois f de x sur x, moins a moins b sur x. Dans cette limite, puisque x tend vers l'infini, ce n'est pas le x qui peut donner le 0 final. Donc on va le laisser tomber. On obtient limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x moins a moins b sur x égale 0. Et comme la limite d'une somme est égale à la somme des limites, je vais faire une distinction. F de x sur x moins a moins la limite de b sur x. Et cette deuxième limite tend vers 0, puisque b est un réel et que x tend vers l'infini, et donc un réel divisé par l'infini, ça vaut 0. Il reste alors limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x moins a, et là aussi on va dissocier les deux termes. Et comme dans cette deuxième limite, il n'y a pas de facteur x, ça veut dire que la valeur vaut a. Donc finalement, la pente de l'asymptote oblique, c'est la limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x. Pour autant qu'on puisse calculer ces limites, donc elles aient bien du sens. Et pour leur donner à l'origine, on va repartir de la deuxième ligne, à nouveau dissocier les limites. On a limite en plus ou moins l'infini de f de x moins ax, moins la limite en plus ou moins l'infini de b, qui vaut 0. Là aussi, la deuxième limite ne contient pas la lettre x, donc la valeur est b. Et finalement, b est égal à la limite en plus ou moins l'infini de f de x moins ax. Donc la formule de a et la formule de b permettent de construire l'équation de l'asymptote oblique. Deux remarques d'abord, le nombre a doit absolument être un nombre réel non nul et le nombre b
peut valoir n'importe quel réel. En fait, si A vaut 0 dans votre calcul, c'est qu'il y avait déjà une asymptote horizontale. Deuxième remarque, si la fonction admet déjà une asymptote horizontale en plus l'infini et en moins l'infini, elle ne peut pas admettre d'asymptote oblique. C'est logique parce que les asymptotes horizontales mènent à des calculs de limites en l'infini, dans les asymptotes obliques également, et donc les deux sont tout à fait contradictoires. Passons à un exemple et nous allons établir l'asymptote oblique de la fonction x moins 1 au cube sur x carré qui est en fait représentée au début de cette vidéo. Calculons d'abord la valeur de a. Avec la formule a, c'est la limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x. Et donc dans cet exemple, nous allons calculer la limite en plus ou moins l'infini de x moins 1 au cube sur x carré fois x, c'est-à-dire x cube. Si je remplace x par l'infini au numérateur et au dénominateur, j'ai plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. Donc il s'agit d'un cas d'indétermination. On va donc mettre les termes de plus haut degré en évidence. Au numérateur, je mets x en évidence dans la parenthèse. Et donc j'ai 1 moins 1 sur x, le tout au cube, divisé par x cube, je ne sais rien mettre en évidence. Je distribue ensuite le cube sur chacun des facteurs. J'obtiens x cube fois 1 moins 1 sur x au cube sur x cube. Je peux donc simplifier les x cubes et cette dernière limite vaut 1 quand je remplace x par plus ou moins l'infini. Donc la pente de l'asymptote oblique est égale à 1. Calculons maintenant l'ordonnée à l'origine. On doit donc calculer la limite en plus ou moins l'infini de f de x moins a fois x, mais a est égal à 1. Je vais remplacer f de x. Pour calculer cette limite, je vais faire en sorte de faire apparaître une seule barre de fraction. Et en même temps, je vais développer le cube. On a x cube moins 3x carré moins 3x plus 1. Et en mettant même dénominateur, j'ai moins x cube. Et on divise par x carré. Donc il reste la limite en plus ou moins l'infini de moins 3x carré moins 3x plus 1 sur x carré. Si là on remplace x par plus ou moins l'infini, j'aurai un cas d'indétermination et on va mettre les termes de plus haut degré en évidence. Moins 3x carré est mis en évidence au numérateur. Il reste 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3x carré, divisé par x carré. La mise en évidence permet de simplifier les x carrés. Et enfin, en remplaçant par l'infini, il reste moins 3. Donc l'équation de l'asymptote oblique, c'est y égale 1 fois x, j'écris 1, plus b, moins 3. Et je vous invite à tracer cette droite sur le graphique de la page précédente.